Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13. Et bien aujourd'hui les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bien pour parler de quelqu'un qui fait parler de lui et énormément ces derniers temps. Donc Jul. Donc comme vous le savez, votre tonton il habite à Grenoble maintenant. Mais avant voilà, j'étais un mec qui habitait à Marseille. Donc ces derniers temps les frères, j'entends comme vous d'ailleurs parler de quelqu'un qui s'appelle Jul. Et que pour moi, ce mec-là, vraiment, moi qui aime bien de temps en temps me mettre un peu de mon côté et aime bien mettre un peu de musique sur ses oreilles, j'aime bien le rap, ok. Mais j'aime bien aussi le R&B, d'accord. Mais au niveau du rap, ces derniers temps, j'écoutais beaucoup de rap français, donc Jul, ok. Donc Jul limite au début, je l'ai même pas écouté, tu vois. C'est que le mec, il a tellement marché sur Internet, sur YouTube et de partout, quoi, qu'il est arrivé dans mes oreilles tout seul. Je suis même pas allé le chercher, il est arrivé dans mes oreilles tout seul. Vous voyez? Et c'est une personne qui fait parler d'elle. Donc aujourd'hui, le monde est très très mauvais. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que comme vous, là je vous parle à toi, comme d'habitude, hein, toi qui es derrière ton PC, est-ce que t'aimerais que tout le monde te connaisse sur Terre? T'aimerais pouvoir marcher et buzzer, hein? T'aimerais, on aimerait tous être connus de ouf, ok? Lui, ce mec-là, aujourd'hui, il a la chance de se faire connaître. Et d'ailleurs, je le dis psahtek, tu vois. Je lui souhaite encore du bonheur dans sa vie. On l'a écouté sur Skyrock, ok? Il n'avait pas la voix à Beyoncé. Ok, mais est-ce que vous qui aimez la musique, vous avez déjà écouté la voix de Rihanna au Music Awards? Est-ce que vous avez déjà écouté la voix de Rihanna au Music Awards? Tu veux un truc, frère? Prends une casserole, tu la soulèves et tu prends une cuillère et tu tapes dessus. C'est la même, c'est la même, le même bruit que la voix Rihanna, frère. Ok? Rihanna, je l'aime bien, on va dire, au niveau des musiques et tout. Heureusement que ces musiques sont américaines, parce que si tu savais ce qu'elle va le dire, ces musiques en français, tu écouterais même plus du Rihanna, parce que la meuf, c'est que des musiques où elle parle de sexe, de hachek, de beat et tout. Voilà, c'est que ça, ces musiques. Hein. Ok. Aujourd'hui, il y a Jul, il a pas, comme je vous dis, une voix de ouf, mais le mec, frère, il t'écrit des titres, c'est un truc de malade. Il faut savoir respecter ce genre de mec-là, et il faut savoir lui accorder ce talent-là. Wesh les gars, c'est quoi cette jalousie que je vois autour de cette personne aujourd'hui? Le truc qui me dégoûte, c'est que j'écoute un peu du Jul et je vois trop de rageux au niveau de ce gars-là. Moi, je vous dis les frères, je vous dis juste un truc. Est-ce que vous ne kifferez pas buzzer? Le mec, il se cale dans sa chambre ou chez lui et il écrit des morceaux, franchement, qui valent dire quelque chose. Vous, aujourd'hui, je vais vous poser une question à vous. Est-ce que vous voyez, moi j'aime bien Rof et Booba, ok, la fouine et tout. Mais est-ce que vous les voyez dans tous leurs clips faire passer leur cité et tout ça dans leurs clips? Non? Bah écoutez, allez-y, là vous allez tout de suite, là vous sortez, enfin vous sortez après la vidéo, là, vous sortez de la chaîne et vous allez voir Jul, ok? Vous allez voir sa dernière musique et vous allez voir comment il est entouré. Il fait chanter tous ses potes du quartier, même ses potes qui étaient en prison, ils chantent pour lui. Ils lui font une petite dédicace parce que lui il leur fait une dédicace. Ils disent Jul représente Jul. Est-ce que vous connaissez, vous, beaucoup de rappeurs français qui font ça? Qui font passer des frères à eux dans leurs clips? Des mecs du quartier? Des mecs, toi maintenant frère, toi qui regardes cette vidéo, ok? T'aimes bien le rap, t'aimes bien la musique, t'aimes bien les rimes, tu vois ce que je veux dire? Demain tu sortirais une vidéo. Une vidéo de ouf qui cartonnerait en chant. Toi tu chantes frère et tu cartonnes de ouf. Tu fais passer tes frères de quartier. C'est trop bien. C'est la bombe frère. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que t'en as vu beaucoup faire ça? Est-ce que t'en as vu beaucoup? Je pense pas. Hein. Lui frère, regarde. Le mec il buzz avec ses potes du quartier ou sans ses potes du quartier. Eh ben regarde, le mec il est avec eux frère, il fait une vidéo de ouf avec eux. Pourtant ses potes du quartier pourraient s'en battre les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Et moi c'est ce que j'aime, on va dire chez ce rappeur là, c'est ce que j'aime chez lui là. Son dernier clip vraiment il m'a régalé. Voilà. Son dernier clip il m'a régalé, il a invité tous les mecs du quartier. Moi demain, vous voyez, je sors de mon quartier, je sors de chez moi, je dis à des mecs, Salem, Salem frère, tu vas bien, à des potes que je connais. Demain je vais faire un clip, je vais les inviter. Alhamdoulilah, si je peux, dans un clip, il y a toujours des gens, vous voyez, dans un clip, je sais pas si vous avez remarqué les frères, dans un clip, il y a toujours quelqu'un à placer, tu vois, tu dois toujours placer des femmes ou des hommes et tout. Pourquoi pas placer tes potes? Pourquoi pas placer tes copines? Dis-moi, quand même, toi qui me regardes, t'as des amis, frère, t'as des copines, t'as des copains dans la vie, ok? Pourquoi pas placer tes frères et sœurs, frères limite, tu vois, c'est comme des frères et sœurs, les amis. Pourquoi pas placer tes frères dans ton clip? Dis-moi. Est-ce que au moins ce mec-là, il mérite pas de respect au moins pour son dernier clip? Parce que moi aujourd'hui, si je défends ce gars-là, c'est parce que je le vois comment il se fait massacrer, il se fait tacler. Il y en a beaucoup qui le taclent. Mais moi, vous savez ce que je me dis?
Et je me dis, Abdel, mets-toi à sa place. Si t'aurais le même nombre de public que ce mec-là, et tu ferais autant de buzz que ce mec-là, est-ce que t'aimerais avoir des mecs qui te défendent? Ou des mecs qui te crachent dessus? Alors moi je me dis, putain, j'aimerais avoir des mecs qui me défendent. Qu'est-ce que je fais? Bah je vais défendre un rappeur qui mérite, mon frère. Il chante, il a des bons titres. Et pour vous, je dirais ça comme ça, ok? Je vais dire ça simple. Pour vous, les mecs du ghetto, normalement, vous devez comprendre les paroles de Jul. Je parle au moins là. Je sais qu'il y en a qui n'habitent pas dans le ghetto. Je sais qu'il y en a, ils habitent dans des villas, piscines et tout. J'en connais, hein, dans mes amis, j'en ai. Et ils écoutent du Jul. Ils kiffent Jul. Déjà, eux, qui sont pas, on va dire, dans le même cas que Jul, ils apprécient la musique de Jul. Mais vous qui habitez dans le ghetto, vous devez comprendre les musiques qui sortent dans ces paroles. Sur le cross-volet, cabre, même si la roue est voilée, tu vois ce que je veux dire? Dans la cité, on tapait tous des délires avec les scooters et tout. Et en gros, il dit qu'avec même avec la moto, avec une moto, voilà, avec un pneu crevé, on est capable de cabrer. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez compris, je pense, au niveau de ça. Il parle en gros de la cité. Des cités, de ce qui se passe dans les cités. Il parle pas là, à ce moment-là, un peu de la violence, mais il parle de ce qui se passe dans la cité entre frères, entre potes et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, je sais pas, cette personne-là doit être appréciée à sa juste valeur. Moi, Jul, je le considère comme un chanteur. Mais je le considère plus comme, on va dire, je sais que ça va pas, ça a rien à voir un peu, mais je le considère plus comme un écrivain. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que wallah, ce qu'il chante, dans ce qui sort de sa bouche, en gros, c'est ce qu'il écrit. C'est ce qu'il écrit. Et ce qu'il écrit, ce mec-là, c'est un truc de ouf. Parce que ce qu'il écrit, finalement, il le sort par la bouche. Et moi, ce qui sort par la bouche dans ses musiques, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Je sais pas pourquoi les gens le détestent. Il a pas une très très bonne voix, certes. Frère, la voix ne fait pas tout. Tu la modifies, puis c'est tout, on n'en parle pas. Entre nous. Je vais vous dire un truc simple et rapide, ok? Il n'existe pas, il n'existe pas un seul rappeur ou un seul gars qui fait du R&B américain qui chante avec sa putain de vraie voix. Ok? Ça, je vous dis la vérité, les gros, hein. Eh, vous êtes comme des frères et sœurs pour moi, hein. Ça, vous l'enlevez de la tête. Ça, vous l'enlevez de la tête. Vous vous l'enlevez de la tête. Il n'existe aucun rappeur ou mec de R&B qui fait du R&B qui chante avec sa vraie voix. Il y a toujours des trucs modifiés. Et croyez-moi, il y en a jamais ils chantent comme ça. Pourquoi? Parce que justement, ils veulent pas montrer cette petite faiblesse qui est la voix. Vous voyez? Mais Jul, frère, maintenant, il va se faire un peu d'oseille. La voix, t'inquiète pas, il va l'acquérir. Pour moi, ce qui compte, c'est un rappeur. Ce qui compte, c'est ce que le rappeur dit dans sa musique avant tout. Tu vois ce que je veux dire? Les mots qui sortent de sa bouche. Pas la voix encore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mots. Et t'as beau avoir un rappeur de ouf, avec une voix, la voix Michael Jackson. Frère, s'il chante de la merde, je zappe. S'il chante de la merde, je zappe. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que mes abonnés, la plupart d'entre vous, vous comprenez de quoi je vais vous parler. Enfin, je vous parle. Ok, je pense que vous comprenez. C'est bien écrire. La voix, c'est le plus facile. Un mec, le plus dur, je pense, chez un rappeur, c'est de trouver les bons sons. Lui, Jul, je vois qu'avec ce qui sort, il n'a pas ce problème-là. La voix, c'est le plus facile, ça se répare. Il lui faut juste un petit gars qui l'apprend. Vous voyez, avant quand vous regardez Star Academy, la nouvelle star, comment ils progressaient en un mois, ces gens-là. Frère, Jul, il va progresser très très vite au niveau de la voix. Vous inquiétez pas. Si c'est ça qui vous dérange chez lui, ne vous inquiétez même pas. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les frères, je vous ai fait cette vidéo-là parce que ça me déplaît qu'il y a des humains qui ont le seum contre un autre humain parce que l'autre réussit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je me dis, si moi je suis en réussite, j'aimerais pas qu'on me crache dessus. J'aimerais qu'il y a des gens comme moi qui disent, putain, mais Abdel, t'as peut-être pas une belle voix, mon frère, t'as peut-être pas la meilleure voix du monde, mais t'écris comme un malade. T'écris comme un malade, frère. Vous voyez ce que je préfère, moi? Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, les frères, ça n'a pas été un tonton du bled ou quoi que ce soit. Ça a été une petite, voilà, ça a été en gros, ça n'a pas été un tonton du bled, je parle du bled ou quoi. C'était tonton, en gros, qui vous donnait un petit conseil sur Jul. Tout simplement, les frères, ok? Cette vidéo-là, ce genre de vidéo-là, normalement, c'est la première, et je pense la dernière sur ma chaîne. C'était juste pour, voilà, pour donner un petit coup de pouce à ce mec-là, parce que c'est vraiment un bon petit gars. Pour lui donner un petit coup de pouce, je vais pas lui ramener du viewer, hein, il en a déjà assez. Pour vous faire essayer un tout petit peu de comprendre au moins à mon public, que mon public au moins sache un tout petit peu, vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà les gars, j'espère en tout cas que vous avez compris. Vous inquiétez pas les frères, on se retrouve pour des prochains brefs c'est simple et pour des tontons du bled. Bientôt je vais vous parler du voile, donc ça pourrait vous intéresser. Donc voilà les frères, c'était votre tonton, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à checker la description. Allez, ciao les gars.